Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc je fais ces vidéos. J'ai fait cette vidéo suite à un candidat chez nous qui m'a envoyé un lien. Donc en fait c'était un post sur LinkedIn. Il y a quelqu'un qui a mis sur LinkedIn que c'est une obligation de mettre des barrettes de coupure de terre dans des boîtes étanches pour éviter qu'on puisse les toucher. Et le candidat chez nous, il était assez étonné de voir ça, donc il me demandait mon avis. Euh, donc, ok, donc qu'est-ce que c'est le barrette de terre en premier? Qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Pourquoi on le met? Euh, donc, en fait, c'est quoi cette barrette? C'est une barrette de coupure de terre ou barrette de mesure. Il y a deux noms. Et donc, l'utilisation ou le rôle, c'est dans le nom. C'est une barrette, donc c'est une languette en métal avec une connexion qu'on peut ouvrir ou fermer. Donc, en fait, ça sert un peu comme un interrupteur ou un sectionnaire pour ouvrir un circuit. Donc, le circuit en question, c'est le circuit de la liaison entre le répartiteur de terre dans un logement ou dans une installation électrique et le prise de terre de la maison, ou le prise de terre du bâtiment. Donc, c'est un interrupteur entre les deux. Et le seul et unique fois qu'on va vouloir ouvrir le barrette, c'est pour faire la mesure de la prise de terre. Donc, ça se fait au début d'un chantier pour mesurer la prise de terre, pour être sûr que c'est bon, pour pouvoir faire ensuite la demande consuelle. Ça se fait aussi des fois pour des contrôles périodiques. Par exemple, pour le vente d'une maison, on va faire un diagnostic où ils vont vérifier la terre et la présence de barrettes. Donc, c'est un appareil qui n'est pas dangereux par définition parce qu'il est connecté à la terre, qui n'a aucun potentiel. Il est connecté aussi à tous les équipements dans la maison. En fait, on connecte tous les appareils électriques et non électriques, métalliques dans la maison, sur le répartiteur de terre dans la maison, et on le connecte ensuite à la barrette de coupure et ensuite à la terre, à travers soit un piquet de terre, soit ce qu'on appelle un fond de fouille. Mais dans tous les cas, on va connecter cette barrette à la terre et à tous les équipements électriques et tous les équipements métalliques dans la maison. Par exemple, les tuyaux de gaz, les baignoires, les douches, etc. Donc, il y a exactement le même potentiel que le baignoire et le four et le frigo et tous les appareils métalliques dans la maison. Donc, il n'y a absolument aucun danger électrique si le barrette de coupure est accessible. Donc, ce n'est pas une obligation de le mettre dans une boîte étanche. Les seules contraintes par rapport à la barrette de coupure, c'est qu'il faut que ça soit accessible. C'est la seule chose qui est dans les normes par rapport à la barrette de coupure. Il faut qu'il soit accessible. Il est recommandé de mettre une barrette basse à l'intérieur et une barrette haute à l'extérieur. Je vous mets des images pour que vous voyez les deux. Donc, personnellement, je n'aime pas trop le mettre à l'extérieur parce que les barrettes hautes, ils sont prévus pour être à l'extérieur, ils sont conçus pour, mais avec le gel, avec les UV, avec le soleil, le moins 15 en hiver, le 35 en été, ça vieillit mal. Donc, personnellement, je préfère mettre ça à l'intérieur pour le parti cuir qui va avoir une certaine oxydation, qui va devenir un peu vert. Donc, c'est prévu pour, donc tu peux le mettre dehors, mais personnellement, je préfère le mettre à l'intérieur de la maison, dans le ETEL, l'espace technique électrique logement. Donc, il y en a certains gens qui aiment bien le mettre à côté du GTL. Il y a certains gens qui aiment bien le mettre dans le GTL au fond, mais j'aime pas trop parce que s'il y a beaucoup de câbles ou beaucoup de fils qui passent, ben, ça gêne l'accès. Mais tu peux, c'est une option. Personnellement, je préfère prendre la barrette de coupure et avec deux boulons, faire deux trous dans le GTL et le boulonner physiquement sur le côté du GTL.
juste avec 2 boulons en M5 ou M6, le boulonner et faire 2 autres trous pour le câblette qui va monter et pour le 16 carré qui va descendre depuis le tableau. Je trouve que ça fait plus propre. Tu peux le mettre à l'intérieur, mais si tu le fais, mets une étiquette sur le capot de ton GTL, barrette de coupure à l'intérieur, pour éviter que les gens le cherchent. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair sur le barrette de coupure, à quoi il sert, où on peut le poser, et est-ce qu'il y a une obligation de le mettre dans une boîte ou pas. Donc voilà. Mais tous ces sujets-là, par exemple la liaison avec le potentiel secondaire, la liaison avec le potentiel principal, les obligations pour les douches, la réalisation des terres, etc. Tout ça, c'est traité dans la formation qu'on vous propose. Donc, si tu es intéressé par cette formation ou tu es intéressé par le métier d'électricien, tu m'envoies un mail, l'adresse est dans le commentaire, et puis je t'envoie les infos sur le métier, des choses à savoir avant d'entamer une formation, et aussi des informations sur la formation qu'on propose. Donc voilà, à très bientôt les gars, ciao!